Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si ce que vous faites dans votre vie, c'est vraiment ce que vous voulez faire? Moi, j'ai souvent eu cette impression de faire les choses par habitude, par pression, ou juste parce que c'était ce qu'on attendait de moi, ou plutôt ce que je pensais qu'on attendait de moi. Un jour, j'ai eu envie de changer, d'écouter ce qui compte vraiment pour moi, et de sortir de ma zone un peu de mon mode automatique. Alors j'ai commencé à revoir certaines habitudes, à changer certaines choses, petit à petit bien sûr. J'ai essayé de créer plus d'espace dans mes journées pour des choses qui me rendent vraiment heureuse, même si ça veut dire parfois dire non à d'autres projets. J'ai aussi changé ma façon de voir le travail, mes relations et surtout la façon dont je prends soin de moi au quotidien. Je sais que tout le monde dit qu'il faut suivre ses rêves, mais c'est pas toujours aussi simple, non, vous croyez pas? Aujourd'hui, je fais simplement ce que j'aime et ça a clairement été le meilleur choix de ma vie. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai clairement pris une journée qui est cool, mais bon, je trouvais ça plus sympa de vous montrer ça, plutôt que vous montrer une journée où je reste simplement devant mon ordinateur à faire des montages ou à rester aussi sur mon téléphone. Alors, bienvenue dans une journée avec moi en tant que créatrice de contenu. Donc, je vous embarque avec moi. Aujourd'hui, direction le centre-ville. Bon, en général, je reste tout le temps à la maison. C'est vrai que je fais toujours des montages, comme je vous disais, où voilà, je fais ce qu'on voit pas en fait, toute la partie création qui est un peu longue à faire, on va dire. Et du coup, je profite de ces petits moments où je vais prendre un bol d'air frais. Je rejoins souvent une copine pour prendre des photos, pour se boire un petit matcha. Donc aujourd'hui, je vous embarque dans un nouveau café, un café que j'avais jamais fait. C'est la première fois que j'allais, donc je suis arrivée en avance parce que j'arrive toujours en avance. Ça, c'est vraiment. Je vais pas dire que c'est. Pour moi, c'est pas une qualité parce que franchement, on attend les gens tout le temps, c'est un peu fatigant. Bon, bref, j'ai regardé la carte. Sans étonnement, j'ai pris un petit matcha. C'est vrai que je suis pas trop le genre de fille qui change ses habitudes. Genre, quand je prends un truc, je prends toujours la même chose, c'est un peu fatigant. Mais là, j'ai entre guillemets innové. J'ai pris un petit roulé à la cannelle. Franchement, c'était clairement le meilleur que j'ai mangé de ma vie. Et que vous allez vous moquer de moi, mais j'avais pas capté que c'était un cinnamon roll revisité en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est quand j'en ai parlé à Maxime, il me l'a dit après, j'étais là, bon, c'est pas grave. En tout cas, il était vraiment, vraiment très, très bon. Bon, du coup, on en a profité pour discuter. On fait tout un petit point sur notre semaine. C'est vrai que c'est cool d'avoir une copine créatrice de contenu également. Ça permet de se sentir un petit peu moins seule. Du coup, après, on a été prendre des photos, je me suis changée. Bon, bref, rien de particulier, quoi. Et j'en ai profité pour passer à la Fnac. C'est vrai que j'aime bien y aller. Je trouve qu'il y a... En fait, j'adore les livres sur le développement personnel. Je trouve que ça permet vraiment d'apprendre à se connaître. D'ailleurs, j'ai fait un post sur les livres, 5 livres qui ont changé ma vie sur mon compte Instagram. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est vraiment des livres qui m'ont vraiment aidé au quotidien et qui m'ont aidé à grandir et à avancer sur des problématiques que j'avais. Parce qu'au final, on a tous des problématiques, je pense, pas forcément à degré identique, mais je trouve qu'on a tous des problématiques et parfois, en tout cas moi, c'est les livres qui m'ont beaucoup aidé. Bon, après, je vais voir Messi aussi souvent, mais ça fait pas très longtemps et ce travail, j'avais commencé à le faire bien avant. Du coup, là, j'ai pris Qui es-tu de Lise Bourbeau. Comme vous le savez, j'adore cette autrice. Franchement, j'adore ses livres. Je trouve qu'ils permettent vraiment d'avancer et d'aider. Et toutes les personnes à qui je parle qui ont lu ce livre, elles se retrouvent toutes dans ces livres. Enfin, franchement, je trouve voilà. Je vous conseille d'aller lire un petit livre à elle. C'est vraiment intéressant. Après, j'ai fait un petit tour. Bon, rien de particulier. Ensuite, je suis rentrée à la maison. J'avais pas trop de temps pour me préparer parce que j'avais un événement en fait de prévu l'après-midi. C'est pour ça que j'ai décidé de vous filmer cette journée parce que je trouve qu'elle était cool. Bon voilà, je suis rentrée à la maison, j'ai posé mes affaires et je me suis préparé mon déjeuner. En fait, pour tout vous dire, j'ai voulu complètement stopper le gluten pendant un moment. Donc là, c'est du pain sans gluten. D'ailleurs, c'était pas très très bon. Franchement, les pâtes sans gluten, ça passe, mais le pain sans gluten, c'est pas ouf quoi. Bref. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est hyper difficile de limiter le gluten ou de le supprimer complètement de son alimentation. Alors, c'est pas une question de mode, hein, c'est juste que j'essaie de perdre du poids, j'essaie de faire attention et du coup, j'essaie certaines choses. Faut essayer certaines choses. Donc, moi, j'ai envie d'essayer, mais impossible de le tenir. Clairement, courage à celles qui y arrivent et qui font ça. Moi, je n'y arrive pas du tout. On fait une petite pause dans la vidéo tout simplement parce que j'avais envie de vous expliquer. Je tente un nouveau format beaucoup plus basé sur la voix off que sur les face cam où on discute. C'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie d'aller. J'ai commencé un petit peu à le faire notamment à travers mes réels sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à aller me suivre si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est toujours très important pour moi. YouTube, c'est vraiment une plateforme sur laquelle je repars vraiment à zéro. Donc voilà, c'est important pour moi. J'espère que la vidéo vous plaît et va vous plaire. Et puis, comme d'habitude, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.
Ensuite, avant de partir, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la maison. Parce que c'est vrai que tout s'enchaîne ensuite. Et quand je vais chercher les enfants à la crèche, j'ai pas trop le temps de faire quoi que ce soit ensuite. Et c'est surtout qu'ils sont là. Donc voilà, je profite de faire tout ce que j'ai à faire, d'étendre mon linge, de faire mon aspirateur, etc. C'est l'avantage de travailler à la maison, d'avoir le temps de faire ces choses-là. Mais au final, c'est des choses qu'on ne ferait pas si on travaillait à l'extérieur. Et on perd pas mal de temps sur ça. Donc bon, c'était la petite aparté sur l'organisation. C'est vrai que je trouve que travailler chez soi, c'est une organisation à part entière. Et ça s'apprend. Voilà. Moi, je pense que là, ça fait 2 mois que je suis vraiment à temps plein toute seule à la maison parce que jusqu'à présent, j'avais les petits. Et je commence tout juste à trouver mon organisation. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Là, on arrive en fait sur le lieu de l'événement. Alors, pour vous expliquer, en fait, j'étais invitée par la marque Secret de Miel. Qui est une marque en toute honnêteté que je ne connaissais pas beaucoup. J'avais déjà eu en fait, ils ont un baume multi-usage que j'avais déjà eu et que j'avais beaucoup apprécié, mais bon, enfin voilà, je connaissais pas spécialement les autres produits. Et là, en fait, on était du coup avec la fondatrice de la marque. Ils nous ont préparé une petite après-midi avec des activités, une petite décoration de Noël et tout ça. Bref, c'était trop cool. Et on a créé en fait nos propres cosmétiques. Du coup, j'ai fait des masques hydratants, des masques anti-imperfection. J'ai fait aussi un petit truc coup de boost. Bon là mon truc était plein de grumeaux, franchement c'était un échec. Mais le deuxième je l'ai beaucoup mieux réussi, il était beaucoup mieux. Bref, c'était une après-midi qui était vraiment cool. Donc il y avait Marine qui était avec moi aussi. On y est allées toutes les deux. Et c'est cool ces petites après-midi avec... fait pour les créatrices de contenu, en fait, je trouve ça vraiment sympa. Ça permet vraiment d'apprendre beaucoup sur la marque. Et... du coup, on a beaucoup discuté avec la fondatrice de la marque qui nous a beaucoup parlé du coup de l'histoire de la marque, de comment les produits sont fabriqués, etc. Et c'était trop intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur les abeilles. Franchement, ce soir-là, j'ai dormi beaucoup moins bête. Et ensuite, on a rejoint en fait, parce que dans une autre salle, il y avait les personnes qui vendent les secrets de miel, voilà, ce produit-là. Et c'était une journée un peu de présentation des nouveaux produits et tout ça. Il y avait des activités. Et on a participé du coup avec Marine à la dégustation à l'aveugle. Et il y avait par exemple du miel au safran, du miel à la truffe. Et c'était vraiment... Déjà, c'est rigolo parce que quand on voit pas, c'est vrai que par exemple la truffe ou le safran, je l'ai pas du tout reconnu. Après, il y a des choses un peu plus faciles entre guillemets, mais c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup apprécié cette journée, beaucoup apprécié l'histoire de la marque et puis sa fondatrice. Enfin, c'était vraiment super. C'est vraiment les avantages qu'on a en tant que créateur de contenu, c'est que du coup, on fait des choses qu'on ferait pas forcément, enfin moi que je ne ferais pas si je ne faisais pas ça, si c'était pas mon activité tout simplement. Et on apprend beaucoup de choses et c'est vrai que je remercie chaque jour la vie de m'avoir permis de faire ça aujourd'hui et je me remercie à moi aussi d'avoir eu le cran entre guillemets de me lancer. Parce que je peux vous dire que se lancer sur les réseaux avec toutes les moqueries des gens, etc., c'est vraiment pas évident. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je travaille de façon acharnée, entre guillemets, et franchement, je suis trop fière.